Bonjour à toi et bienvenue pour cette météo énergétique. Alors, j'ai plein d'explications à vous donner. J'ai eu le temps d'atterrir, enfin le temps, c'est un grand mot, mais j'ai atterri en tout cas depuis mon retour. Et puis, comme j'ai aussi beaucoup travaillé en soins et en consultation toute la semaine dernière, ça m'a permis de mettre en place les pièces du puzzle pour comprendre qu'est-ce qui se passe avec cette nouvelle vague d'éveil et quelle est cette activation. J'en profite pour faire un petit coucou à Hélène qui fait partie de la team Lumière et de cette vague d'éveil. Et c'est notamment grâce à elle, à travers ses énergies et son soin, que j'ai pu avoir la pièce de puzzle qui, quelque part, me manquait pour que je puisse assembler, en fait, et avoir une véritable perspective de ce qui se passe actuellement. Alors, d'abord, je suis contente que nous soyons passés dans les énergies de juin. Je pense que vous le ressentez peut-être aussi. Mai a vraiment été, j'entends, compliqué en termes d'énergie parce qu'il y avait ces vagues, hein. On a eu la houle, on avait ces grosses vagues dans tous les sens. C'était pas très stable, on comprenait pas très bien. On avait reçu aussi les informations que tout ce qui était inerte se mettait enfin en mouvement. Donc c'est comme si dans l'énergie il y avait vraiment eu ces gros mouvements, ces gros blocs déplacés. Ça, c'était, je pense, fin avril, début mai, en recevant ces informations que j'avais partagées. Alors après, en tant que personnage incarné, je reçois ce genre d'informations. Moi, je transmets, je comprends la dynamique énergétique. Mais j'ai tendance à juste oublier effectivement quelle est la répercussion sur ce qu'on va vivre en termes d'émotion, en termes du mental et en termes de ce qui se produit pour le corps physique. On a passé cette vague d'énergie là de mai. En fait, ce qu'on a vécu, c'est une mise à jour. Une véritable mise à jour et une nouvelle activation énergétique. Cette nouvelle activation énergétique, elle produit une nouvelle poussée en fait pour les personnes qui sont déjà en chemin depuis un certain temps, qui sont dans cette expansion. Et puis, il y a cette nouvelle vague d'éveil de personnes qui, en fait, ça a déjà commencé il y a plusieurs mois en arrière. Courant depuis l'été 2024, fin 2024, hiver là, et depuis le début de l'année. C'est à peu près, d'un point de vue temporel, ce qui s'est produit, et seulement ça commence à être visible maintenant. J'ai l'image de l'iceberg, hein. C'est comme si, ok, il y avait une pointe, et puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui monte, qui monte, qui monte, et c'est beaucoup plus grand que ce qu'on pouvait imaginer. Cette nouvelle vague d'éveil, elle est produite par des fréquences solaires et des activations solaires. J'ai déjà commencé à vous en parler. Cette activation solaire, elle agit d'abord par impulsion très grande sur cette vague d'éveil, mais forcément, elle agit aussi sur ceux qui sont forcément en chemin et déjà éveillés, connectés, en train de s'aligner, de faire ce gros travail sur soi depuis des mois et des années. En fait, ce que je comprends dans l'énergie et ce qu'on m'a montré tout à l'heure, c'est vraiment une notion de stratégie. Alors j'adore parce qu'il y a une vraie stratégie. Évidemment, il y avait l'orchestration dans cette non-tergiversation, mais il y a quelque chose de l'ordre d'une stratégie qui est mise en place. Et ce n'est pas une stratégie qui vient d'arriver. C'est une stratégie qui était évidemment prévue dans cette notion d'éveil, de starter, d'activation. C'est vraiment des activations énergétiques, des activations au niveau de l'âme, des activations au niveau des codes de lumière, mais évidemment ça a été prévu et ça a été validé avant l'incarnation, donc ça a été accepté avant l'incarnation, donc il y a une stratégie qui s'est vraiment mise en place dans ces vagues d'éveil. La différence, elle est dans les vagues précédentes, c'était vraiment cette activation stellaire, je vous l'ai déjà dit, et maintenant on arrive avec cette activation solaire. Logique, puisque nous arrivons au mois de juillet à la 11e année du cycle solaire. 11, c'est pas du hasard non plus, c'est la reliance la plus haute au niveau spirituel. Donc ça veut dire déjà là qu'il y a un encodage qui évidemment a été prévu et qui est en train de se produire. La différence, elle est que sur les vagues précédentes, ça a été des activations, des reliances qui ont été nécessaires et cherchées à partir de souffrances individuelles.
Je vous ai déjà partagé plusieurs fois, et notamment sur Instagram aussi, un post qui expliquait les 4 voies d'éveil qu'on a validées avant incarnation. Pour résumer, on a choisi une voie d'éveil pour cette vie et cette incarnation. Peut-être qu'on a expérimenté les autres voies d'éveil dans des vies d'à côté, d'accord, qu'il y a d'autres scénarios, et que dans cette vie-là, ben, on a validé cette voie-là par rapport à une autre, parce que peut-être que les 3 autres, on les a déjà fait, on les a déjà vécues, donc c'est celle-ci qui nous restait à expérimenter, par exemple. Et pour moi, il y a quelque chose de très logique, parce que pour être en conscience aujourd'hui dans son canal, c'est forcément qu'il y a des voies qui ont déjà été expérimentées simultanément, pour moi, dans des vies d'à côté et dans des vies parallèles. Ces 4 voies d'éveil, à partir de la souffrance individuelle, elle est, ce qui concerne les maladies, soit maladies graves, maladies importantes, soit des personnes autour de soi, très proches. La deuxième voie, c'est ce qui concerne les deuils. La notion de deuil à répétition, il y a des personnes qui vivent avec des décès depuis très jeunes, dans leur enfance, dans leurs proches, leurs familles, leurs amis. Il y a la troisième voie qui est avec la notion des ruptures amoureuses très profondes qui brisent complètement le cœur, mais à partir de liens relationnel et amoureux. Et puis, il y a la voie qui est l'effondrement au niveau stabilité financière, c'est-à-dire des personnes qui construisent une grande abondance et une grande stabilité financière, entreprise ou etc., et qui tout d'un coup perdent tout. Et puis, peuvent recommencer et reperdre derrière. Ça, c'était les 4 voies d'élévation, de reconnexion, à partir de douleurs et de souffrances individuelles, c'est-à-dire dans la stratégie, tellement douloureux d'être ici sur Terre, que forcément, ça a poussé à créer une reliance, à vouloir et avoir besoin de se rappeler d'où on vient. Au niveau des étoiles, au niveau d'autres dimensions, vraiment avec cette notion de E.T. téléphone maison, ici c'est un drame, ça va pas du tout, qu'est-ce que je fous sur cette planète? Donc, automatiquement, ça crée cette recherche de compréhension, pourquoi je vis ça, pourquoi je me sens comme ça, et ça nous amène dans l'orchestration sur le chemin à l'écoute de soi, à aller à la rencontre des bonnes personnes au bon moment, des bons thérapeutes, des bonnes informations, des bouquins justes, etc. Parce que quelque part, le mode d'emploi de récupération des informations, d'enlever le voile de l'oubli, il est prévu aussi. Donc, il y a des étapes clés, comme quand on a ces étapes à passer, quand on gravit l'Everest par exemple, puis qu'il y a des zones de plateau qui sont importantes, ben, c'est exactement le même principe. Maintenant, cette vague qui est activée par rapport à l'activation solaire, c'est à partir de souffrances collectives. C'est pas à partir de souffrances individuelles. Souffrance collective, par exemple, ce sont des personnes, et pour la vague précédente, pour les vagues précédentes, ça peut être le cas. Je sais que dans les personnes que j'accompagne, dans les consultants et dans les abonnés, j'ai beaucoup de personnes depuis plusieurs mois qui me partagent ça, et c'est des images que j'ai vues aussi plusieurs fois. Seulement, moi, j'ai l'habitude de mettre les images de ce type-là de côté pour moi, ne pas manifester cette ligne de temps. C'est pour ça que la plupart du temps, je ne partage pas ce type d'image tant que je n'ai pas compris le sens. En termes d'image, de reliance, de souffrance collective, on est très nombreux à avoir vu des images de la planète qui brûle, d'événements cataclysmiques avec le feu, d'événements cataclysmiques avec l'eau, avec les tremblements de terre, avec des tsunamis, avec des inondations importantes. Et ça fait plusieurs mois qu'on peut avoir des récurrences où on voit ce genre de choses qui peuvent être transmises dans le sommeil, qui peuvent être transmises en méditation, en soins énergétiques, en reliance sur soi. Et qui peuvent être vraiment impactantes, d'accord? On se réveille en se disant, ok, c'était horrible, c'était terrible comme image, et on comprenait cette notion de perte, cette notion
l'humanité humaine décimée et toute la souffrance que ça engendre, d'accord? Que ça engendrerait ou que ça a engendré sur une ligne de temps parallèle. Et en fait, c'est cette nouvelle vague d'activation qui est reliée à cette notion de souffrance collective qui est le réveil pour toute une fréquence de personnes. Ça veut dire une fréquence particulière d'âme qui était quelque part, pour l'instant, pas activée en termes d'énergie, pas activée en termes de forcément de reconnexion d'âme, parce que c'était pas le plan pour ces personnes qui sont maintenant en train de se mettre en lumière et d'aller très très vite dans les activations, d'aller très vite dans la compréhension, d'aller très vite dans la reliance. Là où, dans la souffrance individuelle, ça a été un travail de guérison intérieure, de vraiment aller se décortiquer dans tous les sens. Cette vague-là, c'est pas du tout le même travail et c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que la vie, pour toutes les personnes dont je parle là dans cette activation, ça ne veut pas dire que la vie a été un long fleuve tranquille. C'est pas le cas, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Mais c'est passé pas de la même manière qu'à partir des activations qui sont de la douleur et de la souffrance individuelle. Là, c'est relié à la souffrance collective. Ça peut être par rapport à l'humain, par rapport à la notion d'humanité. Ça peut être par rapport à l'éveil qui correspond à la souffrance animale, de tout d'un coup d'avoir quelque chose de reliance très très forte par rapport aux animaux. Et ça peut être aussi par rapport à la terre, dans le sens de la nature, de l'écologie, de la souffrance ressentie de la terre. Pourquoi ces deux différences et pourquoi est-ce qu'elles sont complémentaires? Et c'est là qu'il y a une stratégie. C'est-à-dire que l'un va avec l'autre. Ces fréquences, elles sont juste pas de la même vague et pas les mêmes codes énergétiques. Pour moi, dans la notion de l'accompagnement, je vois bien la différence depuis le début de l'année. Quand il y a eu les fêtes, entre la période des fêtes de fin d'année, j'avais cette notion de comprendre que la plupart des personnes que j'avais accompagnées depuis les 2 ou 3 dernières années, c'est comme si on arrivait à la fin d'une formation. J'avais vraiment cette sensation, pour avoir fait de la formation pendant 20 ans, j'ai vraiment eu cette sensation d'arriver presque au terme d'une scolarité. Et pendant cette période-là, je me suis dit, ok, donc je pense que, j'avais une notion de, j'ai fait mon job pour mettre les personnes sur la voie pour cette partie-là. On verra ce qui se produit ensuite. Et c'est comme si là, les personnes que j'accompagne de manière plus rapprochée depuis le début de l'année et les nouvelles personnes que je rencontre en accompagnement et en consultation sont avec l'activation de cette nouvelle fréquence. D'accord? Et puis, évidemment, il y a les personnes que j'ai accompagnées déjà avant, que je continue à accompagner, mais de manière peut-être plus sporadique, pour des choses qu'elles-mêmes, elles vont avoir complètement identifiées. Vous le savez bien. Maintenant, on est au stade où vous savez, vous avez compris, vous avez identifié, vous comprenez le blocage et vous avez juste besoin d'avoir le miroir en face, les explications et le coup de pouce qui permet de libérer. Là où la vague qui est activée ces derniers mois a besoin de plus d'explications et puis plus de confirmation, de ressenti et de compréhension. C'est-à-dire vraiment pouvoir dire oui, mais c'est exactement ce que tu as identifié. Voilà. Et ce côté, j'ai besoin d'avoir une confirmation que c'est bien ce que je capte ou que je suis bien dans mon canal ou bien que je suis dans la bonne direction, etc. Donc on n'est pas tout à fait dans la même chose. Mais les deux sont vraiment complètement complémentaires. La différence, elle est aussi que, et ça nous fait travailler aussi dans cette nouvelle fréquence, nous, on a travaillé avec cette première vague, on a travaillé avec la reliance avec le subtil et avec ce besoin de reliance dans le subtil. Donc vraiment avec cette partie coronale, chakra de l'âme, coronale, troisième œil. La fréquence là qui est activée, elle travaille gorge, je suis cœur. Et elle travaille sur la reliance du cœur, la reliance les uns aux autres.
C'est pour ça que dans cette vague précédente, on a eu cette notion de redescendre l'énergie, d'incarner sa conscience ici sur Terre, de faire attention au corps physique. Et depuis plusieurs mois, cette information de connecte, sors de ta bulle, montre-toi, sors de ta carapace, relie-toi aux autres, retrouve du lien, travaille sur l'ouverture du cœur, sur le fait de pouvoir partager, ne te cache plus, etc. Mais parce que nous, la difficulté, entre guillemets, c'est de faire redescendre l'énergie ici et de trouver du confort ici. Cette vague-là, qui s'active depuis plusieurs mois, elle est confortable la plupart du temps, est plus ou moins confortable ici, mais par contre, sans qu'il se passe quelque chose au niveau du cœur et au niveau de la reliance. Et c'est plus une question de contribution. Là où la vague précédente, il y a vraiment une notion de mission, de j'ai un truc super important à faire et il faut que je m'aligne avec ça. Tandis que là, cette vague-là, elle est plus qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux contribuer aux autres, à l'humanité? Comment est-ce que je peux me mettre au service? On n'est pas sur exactement les mêmes fréquences, mais elles sont absolument et complètement complémentaires. Et c'est pour ça aussi qu'on a reçu l'information de transmet, dit accompagne, parce que on est dans quelque chose qui a besoin de s'incarner ici. Donc il y a vraiment cette notion de stratégie, de rouage énergétique qui se met en mouvement et qui s'active. Alors je me réjouis de voir parce que évidemment il va y avoir des autres vagues. J'imagine, il n'y en a pas que deux, il n'y en a pas eu que deux. Il y en a. Alors là je dis deux pour moi, celles que j'ai conscientisées et qui sont les personnes que j'ai accompagnées. Mais peut-être qu'il y a eu évidemment d'autres activations par rapport à d'autres choses. Est-ce que c'était des mémoires de vie antérieure, probablement, pour les vagues d'avant? Est-ce que c'était des mémoires galactiques plus importantes? Est-ce que c'était des mémoires médiumniques transgénérationnelles? Est-ce que c'était des mémoires de vie incarnée, connectée avec les énergies, avec les éléments de l'énergie celtique, chamanique, voilà, etc. Peut-être très religieuse aussi, dans les figures qui ont pu accompagner ces énergies dans ces réveils. Enfin, voilà. Donc, moi, visiblement, on est dans cette partie reliance au cosmos. Donc, c'est plus dans cette notion-là, en tout cas pour moi, que ça résonne. Dans cette partie d'activation des énergies d'ailleurs. Cette activation des énergies qui ne sont pas que terrestres, mais qui sont là pour travailler à cette reliance entre la matière et l'énergie. Donc voilà où nous en sommes. Et c'est vraiment des belles nouvelles. C'est pour ça qu'il y a une transformation dans l'énergie là de juin. Il y a une activation. Il y a une nouvelle vague de connexion intérieure dans ce que je vois et dans ce que je reçois. Il y a un alignement, c'est-à-dire qu'il y a plein de personnes qui avaient perdu leur boussole, qui ont retrouvé là le nord directement et qui savent exactement maintenant dans quelle voie et dans quelle direction aller dans leur incarnation, avec l'énergie, avec la reliance, avec la personne qu'elles sont maintenant. Et ensuite, il y a du millimétrage, c'est-à-dire que c'est presque comme si le nord que je vois dans les boussoles, il n'est pas identique, c'est pas au même endroit pour chacun, c'est notre propre nord individuel. Donc ça veut dire qu'il y a du réglage et que ensuite, même quand on est complètement dans sa voie et qu'il y a cette direction qui est établie, l'image que j'ai, c'est que ce qu'on me montre, c'est cette notion du bateau qui est sur l'eau quand on est sorti vraiment de la lourdeur, d'être sous l'eau en termes d'énergie de basse fréquence, en termes de matrice, en termes de lourdeur du jeu vidéo, et qu'on a fait tout ce travail d'élévation en vibration. C'est un peu, on s'est délesté des poids, et puis on a pu remonter à la surface de l'eau. Pendant un temps, on a flotté, on a fait la planche, on a bu la tasse. Ensuite, on retrouve un véhicule qui va être différent, une nouvelle énergie dans son corps physique, un nouvel alignement. Pour moi, ce bateau, quand je le vois, qui est individuel, c'est toujours un bateau avec, c'est plutôt un voilier avec un grand mât qui est très très haut. Et puis, c'est cette direction de la lumière et puis du soleil
avec plutôt mer d'huile, voilà, où c'est beau, où c'est joli. Mais ce qu'on me montre, c'est aussi que, ok, tu as compris dans quelle direction tu vas, tu suis ton chemin et ta direction. Pour autant, tu dois garder tes mains à la barre en permanence. Parce que sinon, tu vas partir à la dérive. Et si tu dérives, ben, forcément, tu vas pas te retrouver au bon endroit. Forcément, il y a un risque de nouveau boire la tasse, passer à l'eau, boire la tasse et avoir de la difficulté à remonter. Donc là, l'idée, elle est dans ce paramétrage, ce millimétrage que je reçois, il faut vraiment tenir la barre. Parce qu'il y a des mouvements énergétiques qui sont interférents, il y a des mouvements énergétiques qui sont involutifs, il y a des mouvements énergétiques qui veulent aussi sortir depuis sous l'eau dans les images que je reçois pour essayer de taper la coque quelque part du bateau. Et c'est aussi l'image de évite de mettre un pied dans l'eau. Voilà, parce que si tu mets un pied dans l'eau, tu risques bien de te faire bouffer et attraper le pied par des énergies pas cool. En l'occurrence, c'est une des images que j'ai eues lors de mon voyage, où je disais qu'il y avait des personnes et des âmes qui étaient coincées quelque part et que j'observais ce qui était en train de se passer pour voir si elles allaient trouver la solution toutes seules ou s'il fallait intervenir. Et je voyais, j'avais ces images de trucs sous l'eau qui tournaient et qui n'étaient pas bons du tout, où il fallait faire très attention, avec un gros orage qui arrivait par-dessus. Et l'idée était un peu les énergies interférentes et involutives qui arrivent par-dessus, le bateau au milieu, et puis des trucs vraiment pas cool dessous. Donc je te prends en sandwich pour essayer de bien te déstabiliser, bien te retourner en fait. Hein. Et retourner, si on a cette notion de retourner le bateau, c'est aussi cette notion de retournement de la conscience. Mais là, pas dans le bon sens. On a travaillé à retourner la conscience avec ce truc du sablier et avec ce truc des scratchs, d'accord, de la bande passante de la matrice qu'on remet à l'endroit. Je me marre parce que j'ai toujours, quand j'ai ces images, j'ai toujours les mêmes sons. Hein. Donc j'ai le scratch qui fait crac, et puis j'ai le truc tout doudou pour marcher dessus. Enfin voilà. Et je sais que j'ai une consultante qui m'a dit le truc tout doudou, il s'appelle comme ça, mais j'ai pas retenu le nom parce que moi j'ai des sons qui vont avec. Donc, dans des événements qui peuvent être vécus maintenant, qui ont pu être vécus sur le mois de mai, dans cette notion d'intransigeance dans l'énergie, et dans cette notion notamment d'attaque énergétique, qui pouvaient, et qui peuvent encore, puisque vous savez bien que voilà, c'est pas immuable, et que c'est un cercle sans fin dans l'évolution, cette double image en haut, en bas, elle montre aussi les attaques dans la partie sous l'eau, les attaques dans la matière, d'accord, au travers de personnes et au travers de situations. Et puis les attaques qui viennent du monde invisible dans cette notion d'orage voilà, qui peuvent venir. Il y a vraiment ce truc-là. Le but est, avec une forte comment dire, attaque, notamment dans le subtil, c'est ce truc de mettre en doute et puis ah ben non, et je reviens en arrière. Donc, si le bateau se retourne, je redescends en termes d'énergie, je redescends en termes de vibration. C'est le but, hein, dans la stratégie là de l'ombre dont je vous parle. Je redescends en termes d'énergie, je redescends en termes de vibration et je remets toute ma vie en question parce que pourquoi je vis encore une attaque ou ceci ou cela. Le truc, il est de vraiment, quelque part, c'est ça, tenir la barre. C'est vraiment, non, cette affirmation. J'ai partagé en live vendredi cette notion d'assise intérieure, de pilier intérieur dans son alignement de valeurs intrinsèques. Ben en fait, c'est aussi cette posture-là de tenir la barre, d'être solide et que quoi qu'il arrive avec les éléments en haut, en bas, à droite, à gauche, je sais qui je suis et je sais où je vais ou en tout cas où je veux aller à partir de mon alignement intérieur. Structure intérieure, énergie qui se rétrocède à l'extérieur et je tiens la barre quoi qu'il arrive. Et il n'y a plus, dans l'idée de la non-tergiversation, on n'a plus cette possibilité de lâcher la barre, de se laisser distraire par des énergies pas cool en haut, des énergies pas cool en bas,
On n'a pas cette possibilité. Voilà, c'est pas possible parce que sinon, effectivement, ben, ça va faire comme ça ou le bateau va partir comme ça et ben, il va falloir donner un grand coup pour revenir de nouveau au bon endroit et quelque part rattraper la notion de trajectoire. Et c'est pour ça que j'ai cette notion de paramétrage et millimétrage. C'est que constamment, on va devoir, évidemment, là pour les prochains mois dans l'énergie, on va devoir constamment être à l'écoute de soi et du moindre mouvement. C'est ça la non-tergiversation. Ça vibre pas, ça résonne pas, clac, ben c'est non. J'ai un doute, ben c'est non, c'est là. Et on reste en mode aussi économie d'énergie. Ça aussi, je l'ai partagé vendredi. Rester en mode économie d'énergie, je ne savais pas que j'allais autant voir de bateaux, hein. Rester en mode économie d'énergie, là vraiment ce qu'on me montre, c'est la notion de tenir la barre. Si tu commences à tenir la barre, mais à faire comme ça, à faire comme ça, à faire comme ça, tu vas te fatiguer parce que quand il va y avoir de nouveau des vagues qui vont arriver ou cette notion d'orage, tu n'en pourras plus tenir la barre. Donc là, on a vraiment un message collectif qui est en mode, mets-toi en mode économie d'énergie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ne porte ton énergie, ton attention, ton énergie vitale, tes mouvements, tes pensées, voilà, ton temps pour uniquement ce qui compte et ce qui est indispensable. Et pour l'instant, et je pense que le message il est pour le mois de juin en entier, on met de côté tout ce qui va être inutile, superflu et pas nécessaire. On évite le blablatage, on évite voilà, tout ce qui sert à rien. Élagage, j'ai aussi une notion d'élagage. Hein. Voilà, on coupe clairement ce qui n'est pas nécessaire de manière à vraiment travailler avec son énergie et à pouvoir garder son énergie pour aller dans une direction en particulier. Il n'y a pas suffisamment en fait, il n'y a pas suffisamment de ressources énergétiques pour se permettre en termes de météo énergétique dans les mouvements que je vois, de pouvoir se permettre de lâcher la barre 5 minutes et puis d'aller boire un café ou d'aller chercher un truc au fond de la cale, en gros. Voilà, c'est pas possible. Donc, il faut vraiment se mettre en mode économie d'énergie. Ça veut dire, dès que tu peux, peut-être fais des siestes ou bien des micro-siestes, autant que possible. Va te coucher plus tôt. Évite de scroller sur les réseaux pendant des heures. Est-ce que c'est bien nécessaire de regarder un épisode de plus de ta série? Est-ce que ce téléphone est utile? Est-ce que c'est nécessaire d'aller là? Voilà. Est-ce que vraiment ça te remplit le cœur d'avoir cet échange à ce moment-là? Il faut vraiment réfléchir à ça parce qu'il y a une notion de ce que tu fais maintenant est très important. Ce que tu es en train de faire pour toi dans ta vie à ce moment-là, il est extrêmement important. Et il faut que tu te mettes au centre de ça. Donc, tu ne peux pas accorder ton énergie en priorité à l'extérieur. Accorde ton énergie en priorité à là, ce que tu es en train de mettre en place pour toi. Ne te laisse pas distraire parce que il y a quand même quelque chose dans la stratégie de l'ombre qui attend que tu te laisses distraire. Et c'est au moment où tu te laisses distraire que bam, c'est là que ça risque un peu plus d'arriver. Alors, je ne veux pas revenir sur mon partage de mon voyage à Marrakech. Vous voulez en savoir plus sur les abonnés qui sont sur YouTube. Allez sur Instagram, écoutez ce live où je donne plus d'explications. Mais juste pour illustrer, moi, c'est exactement ce que j'ai vécu pendant mon voyage. C'est-à-dire que j'ai relâché la barre. J'étais très attentive pendant 3 jours, on va dire. Et j'ai lâché la barre à un moment donné sur ce qui se passait, ce que j'étais en train de vivre dans l'énergie, en me disant ce qui m'a été montré, peut-être je crois que c'était le 4e jour, en me disant ce qui m'a été montré, ce que j'ai ressenti ce jour-là dans l'énergie, c'était top, c'était vraiment bien. Donc je me suis vraiment fait berner. Parce que du coup, j'ai complètement lâché toute notion de tenir la barre du truc en fait. Et le lendemain matin, retournement dans l'énergie, bam! Et là je l'ai pris, mais alors comme une hache, vraiment en plein milieu. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est produit. Et ce qui s'est produit était exactement retourner ma conscience dans l'autre sens, puisque à ce moment-là, j'ai eu 15 minutes
de fracture intérieure, de descente absolue 15 minutes, de remettre l'entier de ma vie, de ma mission et de tout ce que je fais voilà, en question. Je sais plus qui je suis, c'est plus ce que je fais, je sais plus si ça a un sens, etc. Pendant ces 15 minutes-là. Et le truc, ça a été un rebond de conscience pour dire non, 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 je suis pas d'accord, c'est un programme et j'interdis ces énergies, j'interdis toute interférence, toute énergie involutive et c'est clairement non, non, non. Et le truc s'est réglé puisque c'est là qu'après, dans la nuit, j'ai eu un plan que j'ai pu enlever qui a tout changé. Donc, attention avec cette notion-là c'est pas tellement des attaques, je dirais que c'est plus une stratégie dans le sens de piège. Mais en même temps, je commence cette météo-transmission en vous parlant de la stratégie de lumière. S'il y a une stratégie dans la lumière, il y a une stratégie dans l'ombre. S'il y a une stratégie dans l'ombre, il y a une stratégie dans la lumière. C'est le jeu. On évolue, on continue à évoluer dans le jeu, donc forcément, dans le jeu, il y a des choses qui sont plus affinées ou plus stratégiques ou qui se répondent l'une l'autre dans l'idée du match. Maintenant, c'est clair que c'est plus facile de jouer quand on a le mode d'emploi, hein, quand on a pu avoir retourné la boîte en carton et puis lire ce qui est écrit dessus et comprendre quelles sont les règles du jeu. Là, clairement, ok, une fois que ça s'est posé, on comprend vraiment beaucoup mieux ce qui est en train de se produire dans l'énergie. Et cette année de non-tergiversation, elle est aussi là pour ça. Comme il y a cette nouvelle vague d'éveil, forcément, vous le savez bien que sur ce chemin, on a dû mettre fin à des liens, on a dû mettre fin à des relations, on a dû couper avec certaines choses, certaines personnes, certaines situations, certaines énergies. Hein. Ça fait tous invariablement partie de notre chemin. Et quelque part, comme il y a aussi cette nouvelle activation et cette nouvelle vague d'éveil, ben ça recommence. Ce qu'on a gardé encore et qu'on s'est un peu adapté encore parce que bon ben là quand même ben non là tu vois ça revient en force pour te dire ok tu t'affines, tu montes dans l'énergie, tu t'es débarrassé des trucs qui étaient très visibles, qui étaient très gros, qui étaient très vieux, qui étaient très anciens, où c'était plus possible. Mais c'est très difficile de quelque part se couper complètement de tout et qu'il y a des choses dans notre humanité, dans notre besoin de reliance qu'on a quand même gardé parce que qu'est-ce qu'on fait seul au monde et ça peut être par rapport à un travail, ça peut être par rapport à des membres de sa famille, ça peut être par rapport à un couple, ça peut être par rapport à un lieu. Hein. Il y a des choses où on dit ouais non mais tout, mais là je peux pas, enfin pas ça c'est pas possible. Ça peut être avec des animaux aussi, hein, voilà, il peut y avoir toute cette notion-là. Ben, tout ce qui là n'est plus possible et qui n'est plus aligné, ben, il va falloir que ça parte aussi. En prenant en considération qu'il y a le chemin de chacun qui appartient à chacun et qu'à un moment donné, il y a des tournants qui auraient pu être pris, qui n'ont peut-être pas été pris dans l'opportunité énergétique de s'élever en fréquence ou de commencer d'entamer un travail de guérison, ben, il y a des personnes qui l'ont fait, qui le font, qui sont montées dans cette vague-là, sur ce bateau-là, j'entends. Et puis, ben, il y a des personnes, non. Elles ont pris un sous-marin. Si vous voulez. Elles ont pris un sous-marin et puis, voilà, c'est même plus bas que le sous-marin. C'est des sous-marins, mais qui vont... sous le sable et les tréfonds marins, qui ne sont même pas dans les fonds marins, dans vraiment beaucoup plus bas dans l'énergie. Mais c'est bon, j'ai pas besoin de voir plus, j'ai compris. On l'a tous compris, on n'a pas besoin du tout de s'attarder sur ces fréquences-là. Donc voilà, voilà ce qui se produit et voilà ce qui se passe. Alors, c'est des belles informations, ça permet de mieux comprendre si ce que je vous dis résonne et que ça vous parle. Il y a vraiment une mise à jour énergétique qui s'est produite, qui est disponible en tout cas, au niveau collectif et au niveau individuel. Donc, vous pouvez vraiment poser cette intention de je reçois ou je demande à recevoir une nouvelle activation solaire ou alors j'incarne ma nouvelle conscience.
C'est-à-dire que l'énergie, la conscience, double quantique, de toute façon, c'est relié à ces codes. Il y a une partie d'énergie qu'on a déjà, qu'on a incarnée, qu'on a fait redescendre. Maintenant, tu peux faire redescendre cette mise à jour. Soit elle a déjà commencé, d'accord? Elle s'est faite toute seule parce que c'est prévu qu'elle se fasse toute seule. Soit tu l'as validée inconsciemment dans tes méditations, dans tes soins, dans tes intentions, dans les manifestations que tu as posées. Soit tu peux vraiment poser en conscience, j'incarne quelque part, tu poses les mots qui sont justes pour toi, mais ça peut être la nouvelle version de moi, ça peut être j'intègre la mise à jour, je fais ce nouveau téléchargement, voilà, regardez ce qui résonne pour vous dans cette manière de vouloir intégrer cette énergie, et surtout si vous le faites, n'oubliez pas de vous mettre en mode économie, parce qu'il va falloir que cette énergie elle s'intègre, et cette énergie elle travaille. Et il y avait une autre information que je devais vous transmettre, parce que sinon après ça va faire très long. Ce qui est rigolo, c'est que j'ai pris des notes, mais qu'en relisant les notes, je suis incapable de me relire. Donc je me suis marrée tout à l'heure en regardant, je dis effectivement, je m'étais dit bien qu'en écrivant, j'arriverais pas à me relire, parce que toute la semaine, à chaque fois que j'avais une information qui résonnait, et je savais que c'était pour cette transmission, et météo là aujourd'hui, à chaque fois sur un bout de feuille, j'écrivais un mot ou une phrase, j'ai beau récupérer, autant là c'est très clair dans ma tête, autant à l'écrit c'est vachement moins pratique à lire. C'était quoi du coup? Ah oui, en termes de version, il y a l'ancienne version, nouvelle version. Alors, on vit des mises à jour. Qu'est-ce que ça veut dire? On a compris qu'avant, il y a eu le personnage incarné, on a guéri, on a enlevé les costumes, etc., etc. Et on est devenu cette incarnation d'énergie, d'incarner sa lumière et d'incarner sa conscience, ok? Mais il y a une évolution qui est constante, puisqu'il y a des mises à jour qui sont constantes. Quand on prend son téléphone et qu'il y a une mise à jour, on se rend bien compte qu'il y a, tiens, il y a des nouvelles couleurs, il y a des nouvelles, je sais pas, des nouveaux émoticônes, il y a des choses qui ont bougé, qui sont pas exactement pareilles qu'avant. La mise à jour, ok? D'un point de vue énergétique, hein, pour nous, c'est exactement la même chose. Donc, quand il y a des mises à jour, on se modifie. On se modifie énergétiquement, on se modifie peut-être dans des comportements, dans des habitudes, dans des besoins, dans des, il y a du réglage qui se fait en même temps et ça peut être une habitude alimentaire ou un besoin alimentaire qui était là, puis du jour au lendemain c'est fini, ça n'en a plus besoin, ça n'existe plus, on s'est réveillé un matin et c'est fini, c'est terminé. Dans des envies aussi, il y a des choses qui existaient avant qui n'existent plus, ou des choses qui n'ont jamais existé qui tout d'un seul coup se mettent en place. Pourquoi est-ce que je vous transmets ça? Soyez vraiment à l'écoute de vous, ça c'est une chose. Comprendre qu'on est en évolution permanente. Donc si on vit des mises à jour, on vit des modifications à tous les niveaux, corps mental, corps physique, corps émotionnel, corps énergétique. Mais ça veut dire aussi que les personnes avec qui on est lié, les personnes qui nous entourent, elles aussi vivent des mises à jour énergétiques, de manière consciente ou bien de manière inconsciente. Pourquoi c'est important? Parce qu'on ne peut pas demander aux autres de prendre en considération la nouvelle version de soi et qu'on incarne sans faire de même. C'est-à-dire, on s'est modifié. On n'est plus la même personne qu'il y a 6 mois. Il y a une évidence là-dedans. Évidemment, encore moins d'il y a 1 an, il y a 2 ans, etc. Mais on peut ne plus être la même personne qu'il y a 1 mois et demi, hein, d'accord? Notamment avant le mois de mai, avec là les mouvements qu'il y a eu. Mais ça veut dire aussi que c'est pareil pour les autres. Et qu'il y a des modifications qui sont aussi dans l'énergie et dans tous les corps de chaque personne et des autres personnes. Donc, si on se met dans un mode référentiel d'une ancienne version, on peut ne pas comprendre ce qui se produit là, avec quelqu'un en face, dans la nouvelle version. L'important, c'est l'instant présent. On se rappelle ça dans l'énergie, il n'y a que l'instant présent qui compte. Donc, c'est l'instant présent qui correspond aussi à l'instant présent énergétique. Ce qui vibrait et résonnait il y a 6 mois en arrière, peut-être, là, ça ne résonne plus du tout. Parce que la modification énergétique se fait, d'accord? Et ça, c'est important. Donc, on peut même avoir quelque chose de l'ordre de ne pas tout à fait se reconnaître soi-même, ou se dire, tiens, je ne reconnais pas l'autre dans son comportement, ou les autres dans leur attitude ou leur comportement. Oui, alors, il y a dans la partie lumineuse de cette évolution, et il y a évidemment, puisque les deux versants existent toujours dans l'énergie,
on me rappelle bien les sous-marins que je vous dis là. Donc il y a aussi des inversions. Ok, il y a aussi des inversions dans les mises à jour. Donc il y a aussi des régressions et des mises à jour qui vont, elles, dans l'autre sens. Et c'est marrant hein, parce que c'est très logique, mais je ne l'avais pas vu avant comme ça. Mais il y a des mises à jour qui vont dans l'autre sens, donc qui annulent des upgrades et des énergies évolutives. Ah, peut-être que c'est pour ça. Peut-être que c'est pour ça que je vous ai parlé des implants. Des implants et des programmes. Qui réduisent les codes lumineux, en fait, qui inversent les codes lumineux, qui brouillent la ligne de code, ou qui annulent des lignes de code qui avaient été intégrées. Alors peut-être que ça peut expliquer dans des situations, évidemment ça résonne pour moi dans ce que j'ai pu observer, qu'on a eu des personnes où on a eu l'impression qu'il y a eu une évolution et puis qu'en fait, non. Voilà, et que c'est redescendu autrement, d'autres manières pour plein de raisons qui leur imputent à eux-mêmes. Mais voilà, donc il y a ce truc-là. Nous, on est en mise à jour vers le haut et il y a des gens qui vont intégrer des codes qui inversent ou annulent ou merdouillent la mise à jour et qui redescendent. Mais c'est toujours à partir de soi, ok? C'est à partir de soi, c'est-à-dire que c'est toujours cette notion du choix. Est-ce que je choisis le verre à moitié vide ou est-ce que je choisis le verre à moitié plein? Est-ce que je me remets en question ou est-ce que je suis dans mon alignement? Est-ce que ça vibre pour moi? Est-ce que ça résonne pour moi? Est-ce que ça outrepasse mes limites ou est-ce que j'ai bien posé mes limites au bon endroit? Est-ce que je suis dans la gratitude? Est-ce que je suis dans la joie? Est-ce que je mets tout en œuvre pour être bien dans ma vie avec tous les outils et toutes les possibilités qu'on a ou pas, voilà. Ou pas, voilà. J'aime beaucoup parce que j'ai toujours c'est tellement basique, simple et logique en fait quand c'est montré et puis que c'est transmis comme ça. Alors que c'est vrai que nous au quotidien dans la vie du personnage incarné, on peut vivre des choses et puis ouah, c'est raide. Et en fait non, c'est d'une logique et d'une simplicité absolue. Et moi ça me fait toujours du bien parce que ça veut vraiment dire tout va bien, t'as compris, mais c'est bon, tout va bien en fait. Vraiment tout va bien. Le plan se déroule à la perfection. Euh, ah, j'ai l'image de la série qui est pas toute neuve de Agence Tourisque qui vivait des péripéties. C'est exactement ça quand même les gars. Qui vivait des péripéties pas possibles. Je me rappelle plus maintenant des noms. Mais il y avait toujours ce grand sourire du chef un peu du groupe qui avait un énorme cigare avec un sourire enjoliveur et puis qui était toujours très très fier parce que tout se déroulait exactement comme prévu et qu'il avait toujours raison. Ça partait dans tous les sens, mais ça marchait quand même. Voilà, donc vraiment avec cette notion de stratégie. Donc c'est vraiment ce que... Et puis évidemment j'ai le générique, hein. Donc on ira écouter le générique de l'agence touriste parce qu'il doit y avoir un message pour conclure cette météo énergétique qui va répondre sur les événements qu'on vit du moment et ce qui se produit dans l'énergie. C'est pas mal, c'est pas mal. Merci beaucoup pour cette touche d'humour. Voilà. Je vous laisse ici avec ces informations. J'espère que ça résonnera pour vous, que ça mettra des mots comme d'habitude sur des compréhensions, sur des ressentis. Il y a une grande logique. Moi, j'aime bien quand c'est logique. Voilà, ça fait du bien, ça permet au mental de redescendre et d'être vraiment dans cette reliance et cette énergie du cœur. Et voilà, on est tous des super personnages incarnés qui sont en train de vivre une expérience absolument magique et incroyable. Et on peut être très fiers, on peut être très très fiers de vivre ces événements, ces mises à jour, ces choix, d'arriver à en rire, hein, d'arriver à trouver les solutions à chaque fois et d'être en réception de ces nouvelles énergies, de ces nouvelles activations.
et de tout mettre en application. Voilà. Je vous envoie beaucoup d'amour, je vous envoie beaucoup, beaucoup de lumière. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas le message principal qui est mode économie d'énergie, mode économie de batterie. Je pense que ça aide vraiment à intégrer ces mises à jour de manière beaucoup plus sereine, en lâchant les résistances aussi pour le corps physique, le corps mental et le corps émotionnel. Voilà. Je vous embrasse bien fort. À bientôt.